science. Faire marcher à nouveau des handicapés. En théorie, la solution, en tout cas une des solutions est simple. Il suffit de contourner la lésion et de faire passer des signaux électriques. La pratique est plus complexe. Pourtant, des chercheurs de l'université de Columbus dans l'Ohio ont pu inciter un homme quadriplégique à bouger à nouveau sa main. Ian Burkhardt est le premier patient à avoir utilisé NeuroBridge. Il s'agit d'un bypass, un contournement nerveux électronique qui reconnecte le cerveau directement aux muscles et permet ainsi aux patients d'envoyer volontairement des signes qui contrôlent le membre endommagé. Pour Burkhardt, la perspective de bouger à nouveau ses membres est évidemment très enthousiasmante. Cela ressemble à un pontage coronarien, mais à la place de faire passer du sang, on fait passer des signaux électriques. On prend ces signaux dans le cerveau, on contourne la blessure et en fait, on va directement dans le muscle. Cette technologie comprend une puce implantée dans le cerveau du patient. Elle lie son activité électrique dans la zone responsable du mouvement de la main. Les signaux sont collectés et décodés grâce à un logiciel qui détermine quels muscles vont être sollicités. Les informations sont transmises au simulateur électrique qui active ces muscles. Tout ceci se passe en un dixième de seconde. Attraper un verre d'eau, le boire, se brosser les dents, manger soi-même, vous savez, faire ce genre de choses, cela fait une grande différence dans la vie. L'équipe de chercheurs envisage de tester NeuroBridge sur 4 autres patients. On reste dans le domaine médical avec une nouvelle technologie venue de Finlande. Des chercheurs finnois ont développé un appareil photo hyperspectral léger et portable qui, selon eux, peut détecter des signes très précoces du cancer de la peau, des signes invisibles à l'œil nu. Objectif, établir un diagnostic très en amont. L'appareil photo hyperspectral est assez similaire à un appareil numérique classique. Sauf qu'un appareil classique prend 3 gammes d'ondes en un seul cliché, RGB, soit rouge, vert et bleu. Celui-ci prend des gammes d'ondes qui vont de 500 mm à 850 nanomètres. L'appareil hyperspectral a aussi été utilisé pour détecter le contour de tumeurs de la peau telles que le malignat de l'antigo qui peuvent se développer si elles n'ont pas été entièrement enlevées lors de l'opération. L'appareil peut aussi détecter des kératoses actiniques solaires et précancéreuses. Autour des lésions, on peut en trouver d'autres, comme des lésions sous-cliniques, et c'est ce que nous voulons faire avec l'imagerie hyperspectrale. Nous voulons voir toutes ces lésions avant le traitement et après le traitement. Nous prenons toute la zone en photo pour voir s'il reste des lésions. Des tests cliniques ont été effectués dans des hôpitaux du pays et pour les chercheurs, les premiers résultats sont très encourageants.